toutes et à tous, c'est Pikami, j'espère que vous avez le sourire car aujourd'hui on va s'ouvrir tout un display japonais de la série Star Étincelante. Alors je vous ai déjà ouvert 8 boosters en version française en avant-première puisque la série n'est pas encore officiellement sortie en France. Et étant donné que les séries sortent au Japon avant la France, il était plus logique que je vous ouvre ce display avant, mais il y a eu un petit peu de retard. Ceci dit, étant donné que je collectionne le français et le japonais, il était important pour moi de recevoir cette série Star Étincelante en japonais également. Donc le sponsor de cette vidéo c'est Mecha Japan que je remercie énormément justement pour me permettre de faire cette vidéo. Et justement il y a une nouveauté concernant ce partenariat, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire dans les 2 dernières vidéos d'ouverture japonaise que mon code promo XPM05 n'était plus valide. Du coup moi j'ai contacté Mecha Japan parce que j'étais pas du tout informée de ça et effectivement le code n'était plus actif étant donné que depuis octobre 2021 il y a eu une baisse de prix sur le site et donc au lieu de ça désormais ce sera un code promo unique durant 2 semaines valable à partir de la date de la publication de cette vidéo. Le code promo est dans la description, je vous laisse aller checker tout ça parce que personnellement je ne le connais pas encore, il me sera communiqué d'ici quelques jours et je vous mets également le lien de la boutique Mecha Japan que je ne présente plus depuis le temps, même si voilà je vous rappelle que c'est une boutique japonaise en ligne qui contient plus de 12 000 produits du Japon et qui comporte plusieurs licences, toutes sortes de mangas que vous pouvez trouver. Et d'ailleurs j'ai quelques petites choses à vous montrer avant d'ouvrir la série Star Étincelante puisque je leur ai demandé de m'envoyer d'autres petits produits qui changent des sleeves habituels. Et donc là nous avons des boucles d'oreilles à l'effigie de Jirachi. Alors là par contre c'était totalement random, hein. Je ne m'attendais pas à ce produit, je ne l'ai absolument pas demandé. Alors je ne m'attendais pas trop à recevoir ça, mais il y a ici des clear files. Donc il y en a 2 sortes, un pour Noël, qui est vraiment adorable, c'est celui que je préfère d'ailleurs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les clear files ce sont des porte-documents. En France c'est pas très répandu, mais au Japon c'est très populaire en tout cas. Donc voilà les 2 modèles que j'ai, celui-ci il s'ouvre, parce que je crois que j'en ai des différents, ouais en fait je crois que j'en ai plusieurs à l'intérieur. Je trouve ça beaucoup trop choupi. Celui-ci c'est Mouship à la mode, quelque chose comme ça. Alors personnellement j'ai pas trop l'utilité des clear files, mais j'aime trop tout ce qui est papeterie et tout ce qui est licence Pokémon en général, donc je collectionne absolument de tout. Allez, nous allons pouvoir passer à l'ouverture parce que j'ai beaucoup trop hâte. Je vous ai déjà ouvert 8 boosters, donc je pense que je vais aller un peu plus rapidement pour ce display, même s'il y aura pas mal de découvertes. Ici nous avons donc Sulfura sur les côtés, Pachirisu, Pingoléon que j'ai trop envie d'avoir, j'aime trop ce Pokémon. Ensuite là je vois pas bien avec le plastique, c'est quoi? C'est Kerchakroc, Balignon et Luxio. Donc on a 30 boosters dans ce display et 5 cartes par booster. Bon ok, j'ai oublié de prendre ma paire de ciseaux donc me jugez pas, je fais avec les moyens du bord. Et mine de rien ça marche. Donc ce superbe display avec Arceus qui est le Pokémon phare de la série Star Étincelante. Allez, 15 boosters et les 15 autres de l'autre côté. Et on va démarrer avec le premier booster. Je pense que du coup le placement c'est le même pour cette série également. Ouh là là, oui c'est ça, j'ai vu un truc mais on a déjà une ultra. Donc on va faire un petit zoom et on commence tout de suite avec Noneuf. Ensuite Click ou c'est Tic, Tic-Click, Click-Click. C'est pas Click-Click. Lui, c'est Click. Bah oui, c'est logique parce que ça fait Click. Donc le premier, c'est Click. Ok. Ensuite, on a Étourvol, très chouette. Manafi. Derrière, on a Raichouvé. Waouh! Premier booster, on a déjà Raichouvé. Incroyable, trop bien. J'aurais trop aimé l'avoir en française en plus. Ah, elle est superbe. Et je collectionne pas que les cartes Pikachu, mais également les Raichu et les Pichu, d'ailleurs, si ça peut intéresser. Donc très belle carte, je suis trop contente. Ah magnifique, il faut que je lui attribue tout de suite une pochette. Donc sleeve également du Pokémon Center, disponible sur la boutique Mecha Japan. D'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais oui ce petit changement de code m'a perturbé au début. Et très franchement j'étais pas fan du procédé parce que vous avez une validité que de 2 semaines. Pour pouvoir utiliser le code promo. Alors sachant que je reçois un colis en moyenne tous les 2 mois, 2 semaines de validité, je trouvais pas ça super intéressant, mais apparemment si, on m'a expliqué que vous avez 17% de réduction en cumulant la baisse de prix qu'ils ont sur le site depuis octobre 2021 et également ce code promo unique. Donc par rapport à avant, bon, il faut vous précipiter un petit peu plus pour faire vos achats, vous avez que 2 semaines valides, mais c'est plus intéressant au niveau réduction. Voilà, c'est ce que j'en ai compris, donc je voulais vous expliquer quand même ce petit détail par rapport au changement de partenariat. Donc là, on a Morpheo, Caraclé, ensuite Skelenox, Papillord, qui est censé être une rare normalement, et Luxray, qui est magnifique, et j'aurais trop aimé l'avoir en rare dans la série française du moins, mais elle sort très bientôt, donc tout est possible. Alors, oula, la carte elle est abîmée ici, elle est un petit peu crantée. J'ai essayé de faire attention à comment j'ouvre les boosters, comment je les manipule. Après, c'était peut-être déjà comme ça, hein, j'en sais rien, mais je sais pas si c'est moi qui l'ai fait. Donc, Cheniti. Ensuite, Primplouf,
trop chouette. Je sais que j'avais eu le Tiplouf en français, mais pas le Primplouf. Ensuite, Cryptero, le machin lave, je sais pas trop quoi. Et Simiabras holographique, qui est trop chouette. Très belle carte celle-ci. Donc je vous montre, la série c'est S9, ce qui est tout à fait logique puisque c'est épée et bouclier 9. Allez, on y va doucement parce que l'ouverture facile est quand même bien pratique, mais d'un côté, il faut quand même faire attention. On peut abîmer les cartes. Donc Pashmia, bah dis donc, je ne l'ai même pas eu en français. Donc ça c'est très cool. Electek qui est magnifique, j'aime toujours autant. Balbuto, oui c'est ça. Mélodelphe. Il y a plein de cartes que j'ai pas vues en fait en français. Et Chapignon, celle-ci je l'ai eue, je l'ai beaucoup appréciée. Donc on continue. Ici on aura Petit Balignon, Wistikram, Mélofée, une Traîneur et Helio en holographique. Enfin Helio, je sais plus comment ça s'appelle exactement la carte, mais en tout cas le personnage sur la carte c'est Helio. Effectivement, je crois qu'on a bien une holographique par booster. Et ça, c'est plutôt cool. Une holographique ou une ultra rare par booster. Ce qui n'est pas le cas de la série française, hein, c'est jamais le cas. Mais ça arrive souvent, du moins, au Japon, d'avoir des séries spéciales. Notamment les best-of XY, tout ça. Enfin, moi, je me rappelle de cette série qui était incroyable. Donc ici, on a Boscara, du coup, Click, Quenotor, c'est pas Chenizel, c'est Cheniti. Et Farfaduvet, n'importe quoi, c'est Dimoret. J'ai fait un petit lapsus par rapport aux illustrations de booster français. Il y a un Farfaduvet sur l'une des 4 illustrations. Donc bon bref, le bug est présent, ok. Il faut que je me reconcentre un petit peu. Alors, là on a un noix de coco. Pareil, je la découvre celle-ci. Mustéboué. Le dessin ne m'était pas inconnu, du coup je voulais voir l'illustrateur. Ok, bref, juste petite vérification de ma part. Donc ensuite, Étourvol, Étouraptor, superbe. Je ne connais pas cette carte traîneur-ci. Et on en a fini avec ce booster. Alors, il y a un petit truc qui brille. Du coup, ça vient de confirmer à l'instant qu'on n'a pas forcément une carte holo dans chaque booster. Donc là, on a Tortipousse. Ah mince, c'est Gringolem, ça, c'est ça? Non. Si, c'est Gringolem. Après, on a Terraclope, Mustéflotte et une carte holographique du professeur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes holographiques traîneurs dans cette extension. Mais en tout cas, elles sont toutes sublimes, surtout les full art. Je ne veux pas du tout vous spoil, donc je ne vais absolument rien dire. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série et qui attendent la parution française. Alors, là, on a Gricknot, Chinchidou, Tadmorve, on va y arriver, ça je ne sais pas ce que c'est, et Torterra en holographique, j'adore. Notre petit starter qui fait bien plaisir. Alors là on découvre, ah bah voilà, là on a Tic, juste avant c'était Click, donc ça fait Click, Tic, Click, bref donc c'est logique, c'est ça. Ça fait très longtemps que j'ai vu ce Pokémon. Waouh, elle est super belle cette illustration. Petit Lixie. Tarinor, voilà, j'ai des pertes de mémoire d'un coup. Kaorin et Itran, qui est en rare. Elle n'était pas en holographique en français? Ah non, parce que je crois que je l'ai eu en rare reverse. Du coup, j'avais l'impression que c'était ça, mais ok. Donc, next, prochain booster. On a presque fait la moitié déjà. Alors là, on a Morpheo, Magmar, Spiritomb, une double énergie incolore et ensuite le Karchakroc holographique qui est trop stylé. Et comme il y a Cynthia dans la série, eh bien ce Pokémon a tout à fait sa place et il est beaucoup trop beau. Je suis très contente de le voir et de l'ajouter à la collection de ma série japonaise du coup. Alors ici on aura un Pashmia, Skelenox. Ah, Tiplouf, voilà, c'est la première. Trop contente, je l'attendais. Golémastoc et Chenizel quelque chose. Je sais plus quelle forme c'est de Chenizel. Mais c'est pas un Pokémon qui m'intéresse de ouf en fait. Mais bon, c'est quand même bien de le savoir. Donc je me documenterai à la suite. Judocrac, ensuite Farfuret, Primplouf, Cynthia, l'ambition de Cynthia.
Et là, waouh, l'Ipegon V, elle est trop belle, elle est trop stylée. Elle est super cool, vraiment, je suis trop heureuse. Les Pokémon de type dragon sont vraiment exceptionnels. Là, il a le regard tellement combatif, il pourrait vous marave la tronche, ça c'est sûr. Et donc, c'est la 72 sur 100. Elle est sublime, c'est la deuxième carte V du coup. Oui, alors le petit bruit que vous entendez, c'est mon chat qui se nourrit. Voilà, dans la gamelle. Ne faites pas attention. Là, nous aurons Riolu. Ah, c'est la première de cette ouverture. Ensuite, Eoko, Etourmi, Tropius. Oh, superbe, 2 d'affilée. Et Corboss V, que je découvre aussi. Trop bien, j'espère que je les aurai en française, toutes ces cartes-là. Elles me hype totalement. Elles sont super belles. Ça se profile super bien. Il nous reste 2 boosters avant de finir la première partie, donc la moitié. Oh, j'ai trop hâte de voir si on peut avoir une secrète, une belle secrète et tout. Donc, Écrapince, ensuite Pachirisu, Cryptero, Maganon avec un Élécable derrière. Trop stylé cette carte. Et Tarinorm. Bon, celle-ci, elle est déjà un peu moins stylée. Allez, là, on retrouve Balignon. Oh, super beau! Karmash, il est trop stylé. Atachou, l'illustrateur. Ok, je connais pas du tout, mais en tout cas, je trouve que la carte est magnifique. Ensuite, on a Chinchidou, Cliticlic, du coup, voilà, on les a tous. Et une trainer pour terminer. Du coup, déjà, on a fait la moitié et on va enchaîner avec toute cette pile. J'adore voir énormément de boosters sur le côté, c'est trop cool. On se dit que... Voilà, le moment d'ouverture va durer un certain temps et du coup, bah, joie et bonheur dans cette journée. Donc, je vais arrêter de dire n'importe quoi. Electek, Tortipousse, Greeknot, le pack d'eau fraîche et Boreas. Donc tout ça, pareil, on ajoute à la collection puisque je les avais pas en japonaise. Alors ici, on a Chimpanfeu, Mélofée, ensuite Gringolem, Loclas qui est impressionnant. Ah, il est tellement beau en fait qu'il est impressionnant. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire. Et waouh, attention spoil. Oh, on a une carte V-Star, Ah, c'est le Pokémon phare de l'extension Star étincelante, Arceus V-Star. Il est oufissime! C'est ma première carte V-Star parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'en avoir une en française, même si j'ai quand même eu des petites ultras sympas. Oh, elle est tellement belle, la brillance est vraiment magnifique. Superbe, vraiment superbe. On en est quand même à notre 4e ultra. Donc on continue, c'était la première de la pile en plus. De la pile du côté gauche. Alors, je pense pas qu'on puisse faire mieux, mais on va voir. Du coup, Polarum, ça fait longtemps aussi. Cheniti, Balbuto, Polagriffe et Electek. Élécable, pardon. C'est un Élécable. Des fois, l'ouverture facile, elle est plus galère qu'autre chose, je trouve. Donc ici, Quenotor, ensuite Tadmorve, Wistikram, une ceinture quelque chose et... Oh, cette carte, elle m'aime trop parce que je l'ai eu en français et en japonais désormais. Vraiment ambition de Cynthia, du coup c'est une carte que je trouve incroyable. Alors est-ce que je garde les 2 versions? Je sais pas. Après je collectionne les 2 langues, donc oui, ce serait quand même plus logique de l'avoir en française et en japonaise. Mais voilà, des fois il faut faire des choix, donc... Non mais elle est trop belle et c'est la secrète rare, c'est la 114 sur 100. Donc je suis ravie. Cynthia quoi, c'est la représentation féminine de la femme puissante en fait. Alors... Là, on obtient un Écrapince que j'adore. L'illustration est très belle. Farfuré, ensuite Caraclé, Luxray, que détermination et waouh, Lucario. Première fois que je découvre cette carte. Elle est vraiment sublime avec son attaque Aura Sphère, j'imagine. Celle-ci, je pense que je vais la regarder un petit moment. Dans ce booster, attention, suspense. Colomar, ok, on tombe dessus comme ça. Noix de coco, Eoko, une trainer et ensuite Papillord. Alors, Musteway, Etourmi, Terraclope, Chapignon et Mélodelphe. Oh, je l'ai bien ouvert celui-là. Là, nous avons Lixie, Riolu. Oh, qu'un artichaut. Trop bizarre l'illustration et c'est la première fois que je tombe dessus.
Ensuite une Hyper Ball. Et ah, trop bien! Eh ben, je la voulais trop celle-ci, elle est magnifique. Oh, le Pingoléon qui fait trop plaisir. Pingoléon holographique, c'est la numéro 27. Ah, celle-ci, je l'attendais. Et en plus, elle figure sur le display, sur le côté, pour nous hyper pas mal parce que c'est un très très beau Pokémon. J'espérais du moins qu'on tombe dessus, parce que c'est pas sûr hein, finalement qu'on ait toutes les holos de l'extension dans un seul display. Je ne pense pas d'ailleurs. Alors ici on a Magmar, Torterra, Morpheo et Manafi et Grotanmorve. C'était pas fini. Celle-ci qu'on n'avait pas non plus. Trop contente pour le Pingoléon, là ça fait vraiment bien plaisir. Alors oui, je me réjouis pour une simple eau, mais c'est une carte que j'attendais beaucoup. Donc Skelenox, Luxio, Tiplouf, une Trainer et waouh, superbe, Sulfura holographique. D'ailleurs, on a une promo de Sulfura qui est dans le kit d'avant-première français, qui est exceptionnelle, une promo en fait issue de ce petit deck de 40 cartes, avec les 4 boosters qui l'accompagnent. Mais celle-ci est une illustration différente, donc qui appartient à la série. Et apparemment, j'ai eu la plus belle promo des kits avant-première, parce qu'il y en a 4 différentes à collectionner, si je me souviens bien. Donc, Cryptero. Ensuite, Spiritomb, Chuniti, Tropius et Golemastoc. Des fois, il s'ouvre bien, des fois, c'est plus galère. Ça dépend, en fait. Des fois, l'ouverture facile est vraiment facile et d'autres, non. Donc Quenotor, ensuite Chimpanfeu, Tortipousse, une Trainer et Chenisel sous une autre forme qu'on n'avait pas d'ailleurs. C'est l'avant-dernier booster, ça passe ultra vite. Lui, je suis trop déçue. Alors du coup, j'ai vu un... Est-ce que j'ai vu un truc? Non, j'ai vu un truc noir. Alors, soit c'est une Ultra, soit c'est une carte V-Star, mais j'en doute fortement, parce qu'il y a des cartes V-Star qui sont des marqueurs finalement pour jouer dans la série française, mais là-dedans, je pense pas, je pense que c'est une Ultra. Hein. Donc, Mélofée, Carmache, voilà, Click, Maganon et Luminéon V. Ok, je m'y attendais tellement pas. C'est un Pokémon qu'on voit jamais, le pauvre. Il est toujours oublié. Dernier booster, eh bien, suspense. Hein. On a quand même une autre secrète qui est Cynthia. Alors, quelque part, je l'adore, je suis très contente. Mais d'un autre côté, j'aurais aimé en avoir une autre pour découvrir plus de cartes. Mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Ah, donc Chinchidou, Tarinor, ensuite Mustéboué, Chuniti et... Oh! Oh, excellent! Excellent! On a Dracofeu V-Star. Elle est incroyable. Non, mais dans le dernier booster, mais le meilleur pour la fin. Ah, elle est tellement belle. Celle-ci, elle fait vraiment, vraiment très, très plaisir. Parce que je suis vraiment pas sûre de la voir en française. J'imagine qu'elle doit être assez difficile à obtenir. Celle-ci, c'est la numéro 15, c'est ça, la 15 du 7. Oh, bah écoutez, on va faire un petit récap parce que je suis trop heureuse. Le dernier booster m'a totalement refaite. J'étais déjà assez satisfaite quand même des cartes ultra rares qu'on a eues. Elles sont plutôt sympas. Concernant les holographiques obtenus dans cette ouverture, on a le Sulfura qui est très beau, Lucario qui est un véritable coup de cœur, Karchakroc très chouette aussi, Torterra, ensuite les cartes holographiques Trainer, pareil pour Helio, Simiabraz qui est superbe aussi, et Pingoléon qui est ma préférée. Et du coup, on aura eu quand même les 3 starters en holographique. Je ne sais pas si on a obtenu toutes les holos, mais j'en doute. Au moins, celles qui m'intéressent, elles sont là, elles ont été tirées. Et par rapport aux ultra rares, je trouve que j'ai quand même eu pas mal de chance, à commencer par le Raichu. Vous savez que je collectionne aussi les cartes Raichu, pas seulement Pikachu. Donc celle-ci, évidemment, va aller tout droit dans ma collection. Elle est superbe. Ensuite, on a Libégon. J'adore les Pokémon de type dragon, mais alors d'autant plus aussi Libégon, qui est vraiment très chouette. Corboss, un Pokémon qu'on voit pas très souvent, mais très dark, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Luminéon. Et là, pour les cartes V-Star, alors Arceus V-Star, elle est très chouette. Et c'est ma première V-Star, mine de rien. Donc, j'étais vraiment très contente en la voyant. Ensuite, alors là, pour le dernier booster, meilleur pour la fin, le Dracofeu V-Star, la carte que je visais également. On espère tous obtenir un Dracofeu V-Star dans son display, évidemment. Donc celle-ci, je suis trop heureuse. Et ensuite, la secrète du display qui est Ambition de Cynthia, que j'ai d'ailleurs eu en français lors de mon ouverture des 8 boosters. Et bien voilà pour cette ouverture, j'espère que vous avez passé un super bon moment. Si vous voulez mon avis, c'est une série vraiment exceptionnelle. Donc si vous avez l'occasion d'en acheter, je vous le conseille vivement, que ce soit en japonais ou en français. J'ai pas mal d'abonnés qui collectionnent le japonais uniquement pour diverses
raison. Donc du coup, je vous mets le lien de Mecha Japan dans la description pour pouvoir commander votre display Star étincelant. Je vous rappelle que vous avez un code promo, c'est plus le même qu'avant, hein, c'est plus du tout le XP-M05, mais un code promo unique qui est dans la description, qui vous attend bien au chaud. Valable seulement pendant 2 semaines après la date de la publication de cette vidéo, mais comme au niveau tarif c'est plus intéressant, enfin plus intéressant pour vous, hein, pas pour moi, parce qu'en toute honnêteté, moi j'y perds un peu et ça me demande beaucoup plus de travail à les contacter à chaque fois, à renouveler un nouveau code. Et ouais, mais on a tiré Dracofeu V-Star, ça vaut bien quelques petites concessions. Et bien sur cette note de bonne humeur et de bon tirage, c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter ou mon compte Instagram, à vous abonner à la chaîne si vous ne faites pas encore partie de la Pika Team. Laissez un petit pouce bleu pour le référencement, ça aide toujours plus. C'est comme ça que vous pouvez soutenir la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez commandé un display, si vous avez l'intention de le faire, si vous avez ouvert quelques boosters, à savoir quelle pioche vous avez eu, quelle est votre carte ultime, la meilleure que vous ayez tirée. Voilà, je vous fais plein d'énormes Pika bisous, prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!